Moi, je connaissais des gens, des collègues. Ma mère me disait, ouais, mais dès qu'il y a du Covid, elle doit s'arrêter. Toi, tu voulais rien savoir Yeah, de s'arrêter. yeah, Toi, tu t'inquiétais plus de, je veux pas laisser ma collègue dans la merde. En fait, yeah. moi, je me suis dit, bah, si tu ramènes le Covid dans la maison, on va être dans la merde. Mm. Ouah, c'est quoi? On va manger, 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 manger. C'est quoi? C'est quoi? Ouh, c'est tellement bon, ça. Attends. Un épicé, un pain épicé. Ah, pardon, quand tu goûtes, là, goûte un petit peu, hein. Toi, tu vas goûter beaucoup dans le mien. Donc, le sujet, on va parler de notre petite période de quand on avait le Covid. On va parler de la contamination du Covid Mhm. par moi, parce que c'est moi qui ai été... En fait, c'est moi qui ai ramené le Covid à la maison. Ouais, infiltré là. Ouais, bah, je l'ai ramené... Sale pion là. Je l'ai ramené malgré moi, mais franchement, c'était une période pas facile. Période Covid, c'était en quoi? En mars, avril? C'était en mars. Mars. Non, vers avril, parce que mars, c'était mon anniversaire, le 14. Yeah. Et c'était juste après ça, ouais. Alors, bah, Covid au taf, donc moi déjà, voilà, il y a le Covid. Franchement, j'y croyais pas trop en fait. En fait, déjà, moi, le Covid, quand il était à Wuhan, j'y croyais pas. Tu croyais pas que ça allait arriver Ouais, je croyais pas que ça allait arriver en France. Hmm. Quand il est arrivé en France, quand il est arrivé chez nous, dans mon travail, donc moi je travaille de nuit, je travaille dans une maison de retraite. Quand il est arrivé chez nous, j'étais là, ok. Et en fait, nous, quand il est arrivé chez nous, il est arrivé d'une manière assez insipide, c'est-à-dire qu'il est arrivé, 2 jours après, on a déjà eu 2 décès, quoi. Donc c'était waouh! Donc il est arrivé donc dans la maison de retraite et en fait, avec ma collègue, on s'est retrouvés en mode, bon, écoute, on a plus ou moins, au début, on n'avait pas forcément toutes les protections. Mhm. Après, on a eu les masques FFP2, on avait les blouses et tout et tout. Mais au début, voilà, c'était un peu compliqué. Au début, tu voulais pas aussi me le dire Ouais, non, bah non. que c'était le Covid. Au début, je crois que je crois que je t'ai pas dit dès le Tu départ m'as qu'il pas y dit avait des Covid chez nous. Ouais, c'était pas cool quand même de ta part. C'est pas comme si c'est un secret professionnel, il y a une bombe atomique dans mon travail. C'est que Non, mais c'est pas pour une question de secret professionnel, c'est parce que toi, je te connais. En fait, toi, tu as un rapport avec mon travail qui n'est pas du tout comme le mien. C'est-à-dire que, en fait... au final, tu me l'as passé. Ouais, non, mais attends, ouais, merci, mais je te l'ai pas passé genre en mode, tiens, j'ai Non, pas mais fait... parce que t'as pas. Déjà, je l'ai attrapé, je sais même pas comment je l'ai attrapé parce que j'étais hyper protégée. Ma collègue, jusqu'à aujourd'hui, elle l'a jamais chopé. Donc, je sais pas. Chala, à toi, Coria, t'es une vraie. Mais Une grave. vraie. Enfin, une vraie, je sais pas ce que ça Non, veut mais dire bon, déjà. c'est. Mais moi, j'ai chopé 2 fois. Bon, bref. Ça va être le sujet d'une autre vidéo. Mais en fait, tu sais, quand tu es un non-professionnel qui travaille pas dans le domaine médical, tu comprends pas, en fait, ce truc et cette implication que moi, j'avais, en fait. Donc, c'est vrai que le Covid, quand il est arrivé chez nous, je me suis dit, bon, on a tout, on va se protéger tranquille, en fait. Et en fait, quand je l'ai eu, et ben en fait, déjà, dans mon mindset, pour moi, je l'avais pas. Parce que j'avais des symptômes, mais en fait, je me disais, non, mais c'est rien, en fait, tu vois. J'avais mal à la tête. Je te l'avais dit très tôt que tu l'avais. Ouah, très Non, tôt. mais quand même, quand tu commençais à me dire que En fait, quand j'avais je mal à la faisais à tête. manger, que tu sentais pas forcément l'odeur. Non, ça, c'était à la fin, babe. Non, mais vraiment, au tout début, je me rappelle, j'avais fait. Ouais, voilà. C'est les cacahuètes que tu mangeais, que tu me disais, je sens pas trop le goût. Je t'ai dit, toi, on dirait que tu as le Covid. Ouais, non, mais c'est pas ça. Toi, tu es toujours dans ta tête. Parce que les symptômes, toi, tu as commencé à les ressentir vers la fin. Et quand tu me l'as dit enfin qu'il y avait le Covid chez vous, c'est là que vraiment tu sentais plus rien. Je me rappelle même, tu avais mangé du piment, ça t'avait rien fait. Pareil, tu avais pris une boisson qui était très amère, ouais, la tisane. Non, en fait, attends, on va remettre les choses dans le contexte. En fait, au début, quand il y a eu le Covid, je te l'ai pas dit, mais après, quand il y a eu beaucoup de Covid, parce que nous, on a eu beaucoup de Covid, hein. Nous, on a Ouais, eu ouais. plus de 15 cas de Covid, hein. Ouais. Et si, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Sauf Tu me que, l'as dit pas tout de suite. C'est quand il y a eu beaucoup de au cas, troisième mort que tu m'as dit que oui, voilà, mais on je te l'ai pas dit à la on fin, quoi. pense que c'est le Covid. Tu m'as pas dit noir et blanc comme ça, on a le Covid chez nous. Tu me Bon, l'as ouais, dit je sais quand plus. Mais en tout cas, je te l'ai dit à un moment donné, je te l'ai pas dit à la fin, je te l'ai dit.
Et voilà, et bah après je te mentais pas sur les protections parce qu'on était protégés, tu vois, on avait tout le matos et tout et tout. Et toi tu me disais arrête-toi. Je te disais non, Tu voulais pas arrête-toi. t'arrêter. Bah pourquoi je m'arrêtais, je suis pas malade. Bah, parce que je voulais pas que tu emmènes le Covid chez Oui, nous, parce tout qu'il y avait un simplement. risque, je suis d'accord avec toi, comme je pense comme tout le monde hein, dans cette période-là avait peur que le Covid arrive chez nous, mais moi j'allais pas m'arrêter, je suis pas malade et en plus ma collègue, je peux pas la laisser tomber en fait. On est deux. Ouais. Mais Moi, après, c'est ça, ça. c'est quelque chose que toi, tu peux pas comprendre parce que tu travailles pas dans le domaine médical, tu vois. Ouais, mais moi, c'est ça un peu qui m'a dérangé, de me dire que bah, on avait quand même une fille et à cette étape-là, On il n'y a avait une pas. fille, enfin, Oui, elle est pas on ici. a une fille. Yeah. Jusqu'en avril, on n'avait pas encore, on savait pas ce que le Covid faisait aux enfants. Tu Yeah. vois, on savait pas que bah, le fait qu'ils étaient vaccinés au BG, je sais pas quoi là, BCG. BCG, que c'était plus ou moins, ils étaient plus ou moins Immunisés. immunisés. Mhm. Il n'y avait pas encore ces nouvelles-là. Donc moi, je suis là, je regarde les infos, on parle du Covid, je vois des gens qui s'arrêtent. Moi, je connaissais des gens, des collègues. Ma mère me disait, ouais, mais dès qu'il y a du Covid, elle doit s'arrêter. Toi, tu voulais rien savoir Yeah. de s'arrêter. Yeah. Toi, tu t'inquiétais plus de, je veux pas laisser ma collègue dans la merde. En fait, Yeah. moi, je me suis dit, bah, si tu ramènes le Covid dans la maison, on va être dans la merde. Mm. Et que ta fille aussi risque de l'avoir et tu sais pas, au fait, comment elle va le prendre, quoi. Bah, Et c'est vrai que j'étais pas du tout, franchement, j'étais, ça me faisait un truc de te voir aller travailler. Après, je comprenais aussi ton implication, mais je voulais pas vraiment tu comprendre. me mettais en beaucoup fait. la pression, babe. Je te jure que tu me mettais beaucoup la Ouais. pression Bah et tu oui, m'as parce beaucoup que- fait culpabiliser. Ben oui, parce que bah, être normal, comme un parent, comme un homme qui a, Ouais, mais qui aime sa fille ou qui aime sa femme, bah en fait, je voulais juste qu'on soit safe comme toutes les autres familles qui s'arrêtaient. ah mais Je voulais aussi que la nôtre s'arrête, quoi. yeah, mais je comprends ça, babe. Mais regarde, moi, bon, je travaille dans une maison de retraite. On va dire que mon comment dirais-je, C'est pas mon comme absence. si t'étais la seule. Non, mais d'accord. Ouais, mais en fait, ça, c'est un truc que tu m'as souvent dit. Et en fait, moi, je t'ai souvent dit, moi, je m'arrête pas parce que, bah déjà, je suis pas malade, parce que j'avais pas de raison de m'arrêter. Mais en fait, si tout le monde s'arrête, si tout le corps médical s'arrête, comment on fait? Comment les malades, ils vont être soignés, en fait? À un moment je sais donné. pas, moi, ils vont trouver. Bah ils vont non, parce trouver que dans d'autres cette personnes. période-là, c'était chaud de recruter des gens parce que justement, les gens, ils voulaient pas travailler parce qu'ils avaient peur, tu vois. Mais quand tu t'étais arrêté enfin, ils avaient Non, trouvé mais des après, gens. attention, oui, mais ils ont arrêté des gens, mais enfin, c'était la catastrophe. Donc après, moi, c'est vrai que j'ai commencé à avoir des petits symptômes, genre j'avais mal à la tête, j'avais des courbatures, mais bon, je me disais non, c'est pas ça, c'est la fatigue. En fait, je voulais pas me résoudre à me dire que j'ai le Covid, tu vois. Et un jour, eh ben, je me suis réveillée un matin et j'avais plus de goût, j'avais plus d'odorat. Et je te dis, bon, donne-moi, je sais pas, de l'orange, donne-moi des trucs pour tester mon odorat. Et j'avais plus d'odorat. Et là, à partir de là, je me suis dit, ouais, eh ben, j'ai le Covid. Et là, je me suis arrêtée, en fait. Ça, c'était quand même une bonne semaine pendant que les gens mouraient, hein. Ça, c'était vraiment une bonne semaine après qu'on je est. sais plus. Ouais, franchement, je me rappelle. Je me rappelle, moi, je te l'avais dit et que tu voulais pas me prendre au sérieux. Oui, c'est pas le Covid. Parce que aussi, cette période, on faisait un peu des exercices physiques à la maison. Bah oui, on avait fait du sport. Enfin, Donc, tu me disais, non, mais c'est juste des courbatures. En fait, moi, je me disais, il n'y avait pas d'autre chose que ça, quoi. Tu vois. Mais c'est vrai que je me rappelle que j'étais pas, franchement, si je pouvais appuyer sur un bouton que tu arrêtes d'aller travailler, j'allais le faire, quoi. Parce que, bah, moi, je voulais qu'on soit confinés, en famille, qu'on se protège. Parce qu'on ne savait pas la menace qu'on avait. Les gens, ils avaient même pas identifié ce que ça pouvait faire aux gens, mais aussi aux enfants. Donc moi, j'étais vraiment... et même, je me rappelle quand je disais que tu l'avais et que je te disais, bah en fait, ne m'approche pas, quoi. ah, mais super. Reste dans ta chambre. Oui, non, mais super, quand même, enfin. tu sais, il y a des gens qui se sont confinés, qui étaient dans les mêmes appartes. Au final, ils l'ont pas eu. Mais au fait, tu le prenais à la légère. Tu disais, ouais, mais de toute façon, c'est sûr que tu l'as déjà si je l'ai déjà, quoi. Bah, en fait, ouais. Mais toi, quand tu l'as eu, moi, j'étais en forme. C'est juste 2 semaines après, je pense que j'ai chopé. Le temps de l'incubation du virus, c'est là que moi aussi je l'ai, quoi. C'est pas 2 semaines après. Non, mais ils Bref. disent qu'il y a 14 jours pour que les premiers signes commencent à apparaître. Franchement, entre ce qu'ils disent et ce qui se passe vraiment, moi, je suis assez sceptique. En tout cas, moi, je sais que quand je l'ai eu, Tu l'as eu un bon moment, mais quand ça a commencé à vraiment se montrer, se voir, en fait. moi, c'est je le- l'avais pas encore. Voilà.
Alors, ce qui s'est passé, moi, je vais vous l'expliquer clairement. J'ai chopé le Covid. Derrière, Christin, il a chopé le Covid. Moi, le Covid, je l'ai assez bien supporté parce que j'ai eu maux de tête, j'ai eu courbature, j'ai eu un petit peu de diarrhée, je crois, et j'ai eu une grosse perte de goût et d'odorat. Et j'ai eu une gêne aussi respiratoire. J'ai eu des petites gênes respiratoires. Moi, c'est plus ou moins passé. Sauf que Christin, il a eu le Covid, les gars. Et là, c'était la fin. C'était un bouleversement total. Ouais. C'était... Bah oui, parce que nos corps ne sont pas pareils. Ah, ça... Moi, j'ai... Non, mais bon, vous voyez le gabarit, quoi. Nos corps, ils sont pas pareils, non, mais normalement. non, mais quand je dis c'est pas pareil, toi, tu travailles dans le milieu médical. Après, c'est vrai. Moi, je suis t'es toujours en contact avec les microbes tout le temps. Voilà. Je suis plus résistante que toi. Ça, c'est sûr. Ouais, niveau maladie, niveau virus, ouais, c'était... moi, pour Niveau moi... douleur aussi. Niveau douleur, ouais. Enfin, niveau douleur. Mais c'est vrai que c'était... moi, en fait, je t'en voulais toujours parce que je me disais, si tu m'avais écouté depuis, peut-être qu'on allait l'éviter, peut-être qu'on n'allait pas avoir le Covid à ce moment-là. Oui, quoi. non, mais après, ça, c'est... Tu Voilà. vois. Oui, non, mais mais après... c'était juste... Moi, en fait, moi, c'est ça qui me frustrait plus. Je me disais, en fait, si tu m'avais écouté, on n'allait pas en être là. mais après, franchement, on sait pas. Peut-être que le Covid, je l'aurais pas chopé au début, peut-être que je l'aurais chopé après. On sait pas, en fait. En tous les cas, on l'a chopé. Oui, dans tous les je cas, sais pas oui, si on on l'a est chopé. immunisé ou... Bon, je pense pas parce qu'au final, moi, je l'ai réattrapé une deuxième fois. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment vrai parce que il faut savoir que les tests PCR qu'on vous fait, donc le grand coton-tige qu'on vous insère... oh là là, tu l'as pas fait. Alors, Oui, MDR. non, mais j'ai vu qu'on te T'as pas voulu le faire, s'il te plaît. Ah le non, mec, mais il a eu moi- le Covid. T'as quand même eu le Covid, les symptômes et tout. Bon, t'avais pas besoin de confirmer parce que tu t'as senti que t'avais le Covid, mais t'as jamais fait le Est-ce qu'on test. peut parler de comment j'ai guéri mon Covid? Hein? Ah oui, Docteur non, mais bon. Raoul, Donc, comment j'ai guéri mon Covid? comment t'as guéri ton Covid? Efficacité congolaise. Oui, en faisant plein de... Des tisanes traditionnelles. Voilà, plein de tisanes traditionnelles. Tu me proposais, mais moi, j'en voulais pas parce que moi, j'étais pas dans le même état que toi, en fait. Moi, ça va, moi, ça allait, entre guillemets. Toi, ça va, tu continuais ta vie. Ouais, un mais peu. toi, t'étais au bout du rouleau. Ah, Ben. mais moi, C'était, j'étais allongé. Franchement... moi, j'étais paralysé, Ouais, c'était un peu trop, quand même. Mais c'était pas trop, c'est juste que mon corps, il était faible, quoi. C'est comme si t'es allé faire du crossfit, t'es passé faire la piscine après, et ensuite, en rentrant, tu fais Non, mais- du crossfit encore, quoi. T'en jouais un peu, quand même. Non. Sur la fin, si, babe, t'en jouais. Si. Parce que genre, t'étais malade, t'étais allongé, mais par contre, te lever pour aller sur l'ordi pour regarder un petit truc, tu arrivais. Le tonus, il revenait. Ouais. Donc à un moment donné, Non, sur mais la c'est fin, vrai. non, sur la fin. Sur la fin, ouais, c'est vrai que je me disais, tiens, c'était bien ce petit état Oui, parce que de maladie. on s'occupe de On toi, s'occupe de parce toi. que voilà. Mais c'est Mais vrai que c'est- t'as guéri le Covid d'une manière tradie en fait. Tradit, ouais. Bah ouais, hein, c'était vraiment un mélange. Tu faisais des inhalations. Ouais, des inhalations de tisane, de beaucoup de choses, en fait. Je dirais même pas traditionnel, parce qu'au final, j'ai acheté ça en France. C'est vraiment des mélanges d'herbes, des bains aussi. J'ai bu aussi beaucoup de choses. Et trois jours après, je pouvais manger. Oui. Parce que j'ai fait beaucoup de jours, je mangeais pas. Et après, je pouvais aussi commencer à marcher un peu. J'avais moins de courbatures. Et 5e jour après, aura, quoi. C'était fini. Sauvé. Mais c'est vrai que j'étais, même quand je parlais, une fois, je me rappelle, quand tu avais repris le taf et que j'étais dans mon état de remise en forme, j'avais essayé de faire une vidéo, mais j'étais essoufflé quand je parlais. J'étais là. Je prenais des grandes respirations. Moi, j'avais pas trop mal au cœur, au Moi, j'avais poumon, mal à la poitrine. J'étais la poitrine, oppressée. j'avais pas ça. Je pense que c'est quelque chose à savoir aussi. Chacun a ses symptômes. Tout à fait. Chaque corps ne réagit pas pareil. Tout à fait. Il y a d'autres personnes qui T'avais vont pas la faire. perte de goût, toi? Si. Ah ouais? T'avais Mais la perte de goût? pas autant. Pas Je comme pense moi. que je sentais toujours ce qu'on me préparait, mais pas comme toi. C'était une grosse fatigue. Toi, c'était vraiment... moi, c'était la fatigue. Toi, c'était mais- vraiment le bord, quoi. C'était... Moi, moi, c'est vraiment la fatigue, quoi. Moi, la fatigue et les douleurs musculaires. Et t'avais mal à la tête? Je me rappelle plus. J'avais mal à la tête. Ah putain, ça me déchirait aussi.
Mais toi, c'était vraiment perte de goût. T'as mangé du piment, le piment qui pique là, que ton père nous a donné, le piment entier qui pique. Elle a mangé le piment pendant qu'elle avait le Covid. Elle sentait à peine que c'était du piment, mais même, hein, alors qu'en temps normal, jamais elle le met dans sa bouche, quoi. Et pareil, voilà, que moi, pour moi, c'était pas vraiment aussi côté goût, mais c'était d'autres symptômes. Mais c'est vrai que c'était une période difficile. C'était une période très difficile pour nous. Donc, pas de souci, hein, on n'a passé le Covid à personne, on a respecté. Pendant qu'on a su qu'on l'avait, moi, je sortais pas. J'étais vraiment. Tu pouvais pas. Je pouvais pas. À l'époque, il fallait avoir un formulaire, on n'avait pas le droit de se rendre, je sais pas quoi. Mais déjà, je pouvais pas physiquement, j'avais pas la force, quoi. Mais c'est vrai que je t'en voulais vraiment que tu ailles travailler. Je me disais, en fait, elle se prend pour qui? Elle croit qu'elle va sauver, tout le monde. Il y a un virus qui circule. Vous êtes, je sais pas, une dizaine d'aides-soignants. Non, pas et surtout, quand je voyais, tu avais des collègues à toi qui s'arrêtaient. Et quand leur arrêt de maladie finissait, ils s'arrêtaient encore. Après, ça, c'est... Attention. Je me disais, fais comme eux, quoi. Rentre chez toi, en fait. Rentre avec ton mari, ta fille. Et quand on voit que ce virus passe. Moi, je pense vraiment que si tu ne travaillais pas, si tu avais pris un gros arrêt de 2 semaines, je ne sais pas combien, et qu'on était... de toute façon, on n'est pas beaucoup en contact avec des gens. Je ne pense pas que tu allais le choper. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, pour en revenir au... Parce que la deuxième fois, toi, tu l'as eu. Moi, je ne l'ai pas eu la deuxième fois. Ouais, non, mais après, je sais pas si je l'ai vraiment... Parce qu'en fait, la deuxième fois, donc, à mon travail, on m'a fait une PCR, donc le coton-tige, là. Et il s'est révélé qu'il était positif. Mais bon, on m'a dit peut-être que c'est le Covid qui est encore dans ma sphère ORL, donc dans mon nez et tout et tout. Mais juste pour en revenir à ce que tu as dit par rapport au fait que j'avais des collègues qui s'arrêtaient et qui se réarrêtaient derrière, ça, c'est leur conscience professionnelle. Moi, je suis consciencieuse. Moi, dans la mesure où j'ai signé et que je suis aide-soignante et que je suis là pour soigner des gens et que je ne suis pas malade, je vais au travail. Après, c'est vrai que d'une façon, je nous ai mis en danger parce que c'est vrai que je ne me rendais pas compte parce que tu te rends compte que si ce virus, il était... en fait, après, je te dis franchement... Avec les enfants... Ouais, mais après, je te dis franchement, justement, tu vois, là, je fais beaucoup plus gaffe parce qu'en fait, au tout début, il disait que les enfants, ils pouvaient pas le choper. Il disait que les petits-enfants, ils pouvaient pas le choper. Non, mais quand il y avait eu un cas, je sais pas c'était dans quel pays... Ouais, non, mais c'était pas un petit, c'était un enfant genre de 6 ans, tu vois. Nous, notre fille... à l'époque, elle avait 2 ans et demi passés. En fait, je m'inquiétais pas forcément. Et de me dire que... Après, c'est pour ça aussi que le Covid, aussi, il est très dangereux. C'est parce qu'en fait, nous, les jeunes, on se dit, ouais, on va le choper, mais peut-être que, tu vois, ça va pas forcément nous déglinguer. Peut-être qu'on va pas mourir, en fait, tu vois. On n'a pas cette réalité, en fait, où on se dit, c'est dangereux, tu vois. Et moi, je sais que mes copines qui sont toutes dans le domaine... quasiment qui sont toutes dans le domaine paramédical et tout, et malgré la dangerosité, malgré, voilà, on a toutes continué à travailler parce qu'on sait que sans nous, c'est pas sans moi, Amandine Lambert, mais sans nous, sans le corps médical, comment dirais-je, la crise, elle sera plus difficile à gérer. Ouais. Tu vois? Non, mais c'est vrai que je comprends, j'ai compris cet aspect-là, mais moi, je voulais pas être la personne qui était... mais c'était pas facile parce que tu, en plus, moi, je me rappelle... appeler ta mère. Tu faisais appeler ta mère. Mais ma mère, non, c'est surtout ma mère qui me demandait. Elle est encore allée travailler, celle-là. Ma sœur, elle me demandait, elle allait travailler. Elle m'appelait en mode, oui, en fait, oui, c'est ça. Franchement, c'était pas facile parce que j'étais tiraillée entre... Moi, je comprenais pas, au fait, moi, franchement, je t'avais même dit une fois, j'attends juste qu'il arrive un truc de mal à notre fille, au fait. Ouais, tu m'avais dit ça, ouais. J'attends juste qu'il arrive un truc parce que j'avais vraiment les boules que tu as travaillé. Je me disais, mais au fait, il y a un virus qui circule, qui tue les gens. Ça a tué plus de 5 personnes là où tu travailles, mais tu vas quand même travailler, quoi. Non, mais après, c'est vrai que je t'attendais au rond-point que... Après, c'est pas pareil, c'est des personnes âgées, physiquement, tu vois, elles sont faibles, c'est pas... Tu vois, c'est pas... En fait, non, mais il y avait un cas, leur truc de Kawasaki, je sais pas quoi, qui avait tué un enfant à la crèche. Oui, non, mais Kawasaki, ça arrivait un petit peu après, mais en fait, toi, t'étais... Moi, je comprends tout à fait. Toi, t'étais du côté BFM TV, les infos, on te balance des trucs, on sait pas trop, machin. Et moi, j'étais de l'autre côté, pratique,
la soignante qui pratique. J'avais tout. J'avais tout le nécessaire. Au final, je l'ai chopé. Mais j'avais tout le nécessaire. Je me sentais protégée et j'étais protégée. Sauf que Voilà. je pense que j'ai pas dû faire gaffe. Après, nous aussi, on a des personnes âgées en fait qui, vu qu'elles sont malades, et ben en fait elles déambulent, tu vois. Donc en fait elles touchent tout. Donc en fait le Covid il se propage malgré toutes les précautions qu'on a Bah prises. oui, hein, Mais en fait, t'arrivais pas à comprendre. Moi, je te comprenais, mais t'arrivais pas à me comprendre. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, dis-toi que demain, s'il y a un virus, demain, s'il y a un truc ou quoi, bah en fait, toi, personne lambda, tu serais bien contente qu'il y ait une personne pour te soigner. Parce que je Ouais, t'assure ouais, que je si sais, tout le mais- monde, si on fait tous un abandon de poste, Hmm. bah je t'assure que vous serez dans la merde, tu vois. Non, mais je sais, mais tu sais, quand c'est toi qui es dans... Deux fois, on dit toujours, oui, dans la vie, il faut avoir des accidents pour mieux apprendre. Quand tu veux pas avoir cette personne qui a l'accident, quoi. C'est bien de le dire, mais deux fois, quand tu le vis toi-même, c'est pas facile. Moi, pour moi, je me disais, bah, en fait, vous êtes, je sais pas, une dizaine, une vingtaine. Non. Bah, si toi, tu pars, il y aura forcément une intérimaire qui va venir. Oui, mais Moi, perso, attention. demain, il y a un virus comme ça qui se balade dans la maison où je travaille ou dans peu importe le poste. Moi, je vais même pas réfléchir. Moi, Ah, je mais vais t'es pas rentrer- être-soignant. Non, mais je sais, mais je dis Et en si fait, je ce suis pourquoi tu fais aide-soignant, ton travail, bah c'est pas la bonne raison, en fait. bah, ceux qui se sont arrêtés, je suis désolé, partout en France, c'est pas forcément parce que il y a des gens qui se sont arrêtés Après, parce c'est qu'ils eux et vivent eux. avec des vieux. Il y a des gens qui se sont arrêtés parce qu'ils ont aussi. En fait, c'est vraiment 50-50. Pour moi, je me disais, ta priorité, elle est où, au fait? Avec ton poste, parce que tu veux pas que d'autres personnes perdent leur vie. Mais je me disais aussi, bah, il y avait aussi quand même s'il y avait pas un gros risque que nous, on perde la nôtre, mais je me disais, on savait pas, au fait, si notre fille l'avait, qu'est-ce qui pouvait l'arriver? Yeah. Tu vois, en fait, moi c'est ça qui m'énervait. Et je me disais, bah, j'aurais voulu peut-être partir sur Paris et me confiner là-bas. Mais après, je me disais, ouais, mais peut-être qu'elle me l'a déjà filé. Si je pars là-bas, je vais filer ça à toute ma famille. Bah, en fait, j'étais vraiment entre. J'avais pas de plan, quoi. Encore, tu pars travailler, je te dis, allez, vas-y, chope ton Covid, va travailler si tu veux. Moi, je vais aller avec ma fille, je sais pas où. Mais je pouvais pas parce que le moment où tu commençais à considérer t'arrêter, bah, je peux te dire j'ai déjà peut-être eu parce qu'on avait toujours nos rituels, on se faisait la bise, bah, tu touchais tous nos ustensiles de cuisine. Au final, voilà, je l'ai quand même eu. Mais c'est vrai que ce Covid-là, moi, le fait de l'avoir eu, là maintenant, tu vois, je veux dire, je le prends moins au sérieux, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que aussi, je me suis dit, bah, en fait, ouais, tu peux l'avoir, tu restes chez toi, ça va passer. Mais au fait, il y a aussi un truc qui est dangereux dans ça, c'est que, vu qu'on fait pas souvent, c'est pas tous les jeunes qui ont ce rituel de faire un bilan de santé sur leur corps. Moi, j'ai un pote, s'il me regarde, j'ai un pote qui était malade, mais savait pas. Quand il a chopé le Covid, bah, en fait, on l'a révélé qu'il avait On l'a un problème diagnostiqué, respiratoire et tout. Donc, le mec, il est resté beaucoup plus longtemps à l'hôpital. Donc, au fait, oui, je peux pas dire que oui, on est jeune, on chope le Covid, on s'en fout parce que de toute façon, ça va pas nous tuer. Ah ouais, Mais au non. fait, tu sais pas ton corps, il a quoi. Bien sûr, Tu tu vois, sais tu pas ton peux- corps il a quoi et tu sais pas comment ton corps il va réagir ton surtout. corps, c'est ça. Moi, je me disais, ouais, je suis gaillard, je suis costaud, j'ai des gros paquets, muscles et tout. Ah, c'est bon, quoi. Le Covid, ça va me faire quoi? Et surtout, il y avait ce fléau de oui, moi, vu que je suis blédard, j'ai déjà la quinine dans mon sang, j'ai pris traitement de palu, gna gna gna, ça va pas m'atteindre. C'est pour ça aussi, les Noirs, surtout du bled, ils ont banalisé le Covid parce qu'il y avait cette notion de ça va pas m'avoir, quoi. Mais au final, si. En tout cas, prenez Bah. pas le Covid comme À la rien légère. du tout à la légère. C'est vraiment un truc qui dépend de chaque corps réagit de différentes manières, quoi. Après, bah, j'espère que maintenant, aujourd'hui, avec du recul et le fait qu'on ait parlé, bah, j'espère que tu as compris pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Demain, si je suis encore dans le domaine médical et si demain il y a encore une épidémie, bah, c'est comme si tu étais un soldat, tu vois. C'est comme si tu étais un policier, c'est comme si tu étais un pompier, en fait. En fait, ton travail, des fois, notre travail, il nous dépasse et des fois, notre travail, il fait
plus, je vais pas dire qu'il fait plus partie que nous, que notre famille, c'est pas ça, c'est qu'en fait, notre travail, c'est un devoir, en fait. Donc, j'espère que tu as compris pourquoi j'ai fait ça. Après, je m'excuse si tu as cru que je m'en foutais ou si si tu as cru que je mettais en danger la vie de notre fille, tu vois, c'était pas du tout ça. Mais il faut comprendre que Ouais, tes nous, engagements professionnels de professionnels. santé, on a des engagements qui sont autres qu'un plombier, qu'un électricien ou qu'un boulanger, quoi. Ouais. Tu Mais vois. moi, perso, demain, il y a une épidémie comme ça, et toi, tu vas travailler, je me barre Je avec barre. ma fille quelque Yeah. part. Ok. Dans le safety, bah oui, parce que je sais que tu as tellement d'amour pour ton taf, tu vas pas t'arrêter. Donc, je prends ma fille, je vais quelque part chez mes parents ou en quarantaine, quoi. Ok, Yeah. d'accord. C'est bon, pas de taille. Yeah, c'est très bon.